En contemplant ces vastes plaines, ces paysages verdoyants et si envoûtants, on ne peut s'empêcher de se demander avec un pincement au cœur comment on a pu tomber si bas. Comment Haïti a-t-elle pu devenir le pays le plus pauvre d'Amérique? Mais en fait, il n'est pas nécessaire d'être un expert scientifique pour comprendre qu'ici, ce ne sont pas les ressources qui manquent, mais plutôt la vision qui permet de se les approprier et de les exploiter équitablement. Oui, car ici, après plus de 2 siècles d'indépendance, les vieux démons de l'inégalité continuent encore à nous aveugler. Au lendemain de la dictature, dans une effervescence populaire sans précédent, la nation haïtienne allait voter par référendum en mars 1987 une nouvelle constitution qui promettait de mettre Haïti résolument sur les rails du développement économique et humain, notamment par la répartition équitable des ressources nationales et la décentralisation des pouvoirs publics. Il n'est pas possible que l'État ait décidé de créer un ensemble d'entités que les collectivités, municipalités de manière particulière, et que dans la répartition budgétaire, on ne voit pas rien qui dit pour assurer justement prise en charge ou bien accompagnement de collectivité. Le pays, c'est un pays qui est divisé en pays en deux avec pays la ville, mais on arrive en leur côté que en dehors lui-même les débarquer sur la ville là. Donc les barreaux salbaouan, les bon parc des bidonvilles, les barreaux fatra, carence en toute bagaille, carence en de l'eau, électricité parce que nous pas préparer nous pour que nous rentrions dans le développement. Chaque fois où vous pensez collectivité, on l'autre gens, ou pas de moyens, ou pas mettre en capacité pour aider, c'est l'État qui n'a pas fini. Nous avons un bel pays si collectivité en capacité pour servir. C'est pour plaider la juste cause de la décentralisation, de promouvoir l'émancipation des communes et la participation active des maires dans l'élaboration des politiques publiques que la FENAM s'est engagée de plein pied dans un combat qui suscite aujourd'hui l'admiration de beaucoup d'observateurs avisés. C'est le plus grand combat politique que la FENAM a mené pendant toute existence, je pense, parce qu'il y a des communes, effectivement, pendant toute l'histoire, pour la première fois, recevoir 5 millions de gouttes. En effet, le plaidoyer de la FENAM auprès du gouvernement et des parlementaires a permis de mobiliser 700 millions de gourdes de fonds, à peine 3% du budget national, au bénéfice des collectivités pour l'année fiscale 2017-2018. Mais afin de capitaliser sur cette première expérience de gestion, la FENAM s'est fait un devoir de produire un document de référence capable de renforcer son argumentaire. Nous avons comme travail, pas pour nous faire une évaluation pour nous dire mais combien l'école qui construit, mais combien de kilomètres de route et secondaire qui percée, mais nous avons comme travail pour que nous regardions qui leçons que nous sommes capables de tirer dans l'expérience, première expérience qui fait là. Ce fonds a été réfléchi sur un ensemble d'études sur la planification territoriale, notamment la planification communale, et dans sa structure de mise en œuvre, la première réflexion, le premier document a été déposé en février 2007. Au premier abord, on avait alloué 10 millions par commune. Ça faisait à l'époque 1,4 milliard. Et il faut dire qu'on avait tendance à utiliser le fonds pour les communes, mais pas à travers la structure, je dirais, la structure idoine. Alors aujourd'hui, le ministère et la mairie signent un protocole, une convention de financement, et sur la base de ce protocole, un avis de décaissement est acheminé au ministère des Finances pour décaissement. Et l'exécution du projet de la mairie est dans la charge de la mairie comme maître d'ouvrage. Et à la fin du projet, un rapport est acheminé au ministère de la Planification en disant que le projet a été exécuté tel que prévu dans le cadre du protocole. Ainsi donc, suite à des ateliers de formation et d'orientation animés par le groupe de recherche et d'intervention en développement et en éducation, GRID,
Une équipe composée d'animateurs et d'un documentariste s'est rendue sur le terrain afin de visiter des projets réalisés ou en cours de réalisation dans près de 40 communes réparties sur les 10 départements du pays. Dans chacune des communes visitées, l'équipe s'est entretenue avec les élus locaux, les membres de la société civile. Et au niveau départemental, elle a rencontré certains dirigeants d'associations de maires et des hauts cadres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce documentaire est un témoignage saisissant du travail titanesque entrepris par tous les acteurs au cours de ce voyage qui nous a permis de voir nos sections communales avec les yeux de l'esprit et mieux encore, avec ceux du cœur. En pile monde dans la communauté fait nous connaître que depuis les années 50, magistrats à l'époque étaient toujours été une mission pour clôturer le cimetière, mais ça n'a pas jamais été fait. Son projet qui t'a motivé nous, notre discours d'investissement nous-mêmes, nous t'entendons pour que nous fassions clôturer le cimetière, parce que le cimetière est situé dans le cœur de la ville, donc il est nécessaire comme si pour te mettre le cimetière en sécurité, nous t'ai chité en conseil, nous t'ai dit par rapport à la préoccupation communautaire sur ce projet, ça, son projet quand même pour nous faire. Fonds communaux ont arrivé sous compte, ils ont viré comme ça sous compte mairie. Et tant pour nous faire par rapport à l'ensemble des problèmes que le pays a gagné, pays loc, etc. Donc depuis juillet, 6-7 juillet 2018, pays en crise. Donc finalement, pour nous faire appel d'offres, etc., nous venons réciter le premier décaissement en novembre. Et puis, même fin novembre 2019, nous démarré avec la première phase de travail qui c'était fait des limitations et puis nous commencer avec base. Là. Tout le monde qui fréquente le cimetière ou bien les gens qui ont une famille enterrée dans ce cimetière-là, ils ont senti son fierté pour eux tout. Autrefois, nous étions même bêtes à monter sous tombe, à craser tombe ou bien n'importe monde qui a rentré, malfaiteur qui a rentré, fait n'importe qui bagaille. Mais avec clôture ça qui fait là, le cimetière vit en sécurité et moi son satisfaction pour non seulement pour mon balance, mais pour les gens qui ont une famille enterrée dans ce cimetière-là. Soit moun la vallée ou frapper équitable de mou réveiller l'endormi ou dire qui est gros priorité qui peut besoin moun la vallée la bzou route là la bzou de l'eau la bzou électricité nous même dans commune la vallée c'est pas magistrat qui décide ça yo voulait faire avec fonds communaux c'est que nous te ouais que commune la vallée Jacmel c'est celle commune dans département du sud-est qui pas gagner électricité la mairie réunie avec autorités locales yo avec les CASEC les représentants de la société civile. Et puis nous chita pour nous dire mais ça que nous avons décidé de faire sur la commune par rapport avec l'ensemble de priorités qui gagnent. Pour assurer l'exécution projet, pour contrôler, superviser, donc nous avons un EDH qui était supervisé pour nous. Et puis nous avons un ingénieur mairie, ingénieur municipal qui était assurer, garder vraiment, contrôler le travail que monsieur a fait sur la commune. Étant donné qu'il y a un EDH départemental, une direction départementale, normalement nous passons par lui-même. Et puis lui-même pour aller jouer une direction province. Et puis c'est à partir de ça vraiment ils voient une équipe vient faire test sur poteau qui installé sur tout ça ils ont besoin sur réseau évidemment pour regarder vraiment est-ce que ils ont certifié que travail là libre. Nous-mêmes nous devons d'accord ensemble avec l'autorité locale sur choix et pour te faire projet ça. Bon, c'était un gros pas pour nous que nous sortir dans faire noir nous venir dans la lumière, ça permet nous gagner ça une petite crasse sécurité. Nous prenons l'économie qui augmente automatiquement, l'insécurité qui diminue et puis relation monde avec monde qui vient plus développer parce que tout le monde depuis là il peut toujours rentrer dans la caillou. Mais au moins il y a un petit déplacement qu'a fait de monde à un monde, il y a deux monde qui arrêté en bon porte lumière parler juste relaxer yo tout.
projet ça, il calculé pour 100 mètres qui fait au niveau centre-ville et gain 257 qui fait sous tronçon ça que nous avons regardé présentement là. 357 mètres linéaires de béton, totalement fini. Nous-mêmes nous fait surface de roulement dans le projet ça, mettons un fonds additionnel 18-19 qui te fait caniveau. Nous avons fait 100 mètres linéaires de béton, nous avons un délégué de ville qui t'a accompagné nous avons fait. Et puis l'autre 250 mètres linéaires de béton, c'était AZEC avec KAZEC dans la zone qui t'a accompagné plus de population. Son zone moun bat qu'on fréquente le dit tout. Grâce à comme ça, magistrat te joindre qui permettent ou ka passer la jodi avec machine, moto ka circuler grâce à béton ça posé sur route là. Et si mal regarder dans document là, dans prise de parole, moi l'MDAP prend fonction. Et ma poème t'ai mentionné Cavalier, Grigri, sont 12 km entre Côte de Fer pour arriver Grigri, section communale, en première section communale, et puis l'ouvert vers d'autres sections. Donc c'était quand même une promesse de campagne qui vient en réalité, je n'écoute. Satisfaction, c'est que quantité qui te prévoit par document, li fait, gens pour le te fait, et dans délai pour le te fait. L'idée pour ça, il sorti depuis la campagne, les promesses de campagne. L'objectif principal, nous-mêmes, c'était décongestionner la ville de Fondène. Mais dans le contexte, nous avons dit, si nous faisons d'allô ça là, et les lapis viennent pas barrer mon on a bien accès, il y a pas de venir faire commerce, l'activité commerciale dans centre ville là, et puis après tourner la caillou à l'aise. Dans le contexte, là, l'idée pour faire à nous avons pour la localité, dans la zone, et que qu'on y a machine capable de traverser, mon à pied, mon à bête, vous comprenez? Population ralentit souffle. Pour moi, c'est vraiment important dans la zone parce que nous ne pouvons pas penser si un bel travail comme ça a fait. Les lapis sont tombés là, pas de côté pour nous passer, pour nous traverser, mais qu'on y a là, nous avons une route pour moto passer, pour machine et tout. L'école, tout le monde a mal pour passer, pour aller dans la rue, mais qu'on y a là, ils sont à l'aise. Dalo Fondène a exécuté, finalisé totalement, pas vrai? Il y a une photo. En cerveau, mairie en fini, peinturé, installé, mettre bagaille en dedans, tout bagaille. Oui, même l'aime venir me visiter en dedans, même dehors, hein. Toilette yo, dans quel niveau caouk yo. Fini plus que 5 mois, je l'ai allé à me battre, il va arriver dans la phase finie, non? Parce que mon équipe avec là. Depuis les départements des NIP, du sud-est et du sud jusqu'à la Grande Anse, l'équipe a pu apprécier les projets réalisés dans 16 communes où les populations nécessiteuses et assoiffées de meilleures conditions de vie témoignent de leur reconnaissance et de leur satisfaction, tant ces projets répondent indubitablement à des besoins urgents et essentiels. Pour sortir ici, là, à pied, pour arriver à Saint-Jean, on va prendre 2 heures de temps. Alors, je suis capable de dire l'importance du projet, elle va finir pour doter de personnel qui peut bailler la population la santé. Alors, c'est une section qui gagne à peu près 10 000 habitants. Et si je dis là, nous avons ce centre qui a inauguré, c'est lui qui a fait fierté nous dans la zone, parce que côté nous est là, nous avons espace, même si nous avons un petit monde qui tombe, nous avons un espace côté pour nous faire un pansement. Nous avons souhaité vraiment pour lui une réalité pour nos centres de santé, avec le personnel, nous avons senti une fierté pour nous. Là, nous avons un problème, nous avons connu qui côté nous allons prendre un premier soin. La zone ça que nous avons là, c'est une zone qui est extrêmement fragile par rapport à la période pluvieuse. Et centre-ville là, est situé, comme vous regardez là, en bas, un flamande. Lorsque la zone ça est inondée, c'est extrêmement grave. Maintenant, nous sommes obligés de faire protection ça pour lui. Il fait à travers une berge de 151 mètres linéaires. Les gens qui vivent dans le centre-ville, après une fin de faire réalisation ça, ils disent qu'il y a plus masqué, qu'il y a qui reposer, parce qu'il était estimé à n'importe quel moment. Et sur la rive gauche là, la ville n'a pas dévié. Il est rentré dans le centre-ville carrément. Le dernier la pluie le fait là, il était même visité Galerie Méria. L'eau a passé en bas Galerie Méria. En pile monde, tu as gagné sauté à 100%, mais quand il a regardé, tu as gagné sauté à 50%.
Projet ça, c'est un projet qui fait partie du plan communal de développement aux communes pour Apima. Nous avons 54 places. Une machine qui a choisi d'acheter 2, qui a choisi d'acheter 3 suivants, produit qu'elle gagne. Le projet en soit terminé depuis le 16 décembre. Le temps qu'il faut pas joindre mon là, c'est à cause des blocs sanitaires qui vont être faits parce que je détiens ce que nous font blocs sanitaires. Mais dans le projet, qui c'est 5 millions de gouttes là, nous ne sommes pas capables de réaliser blocs sanitaires là. Nous avons déjà une démarche qui a été faite côté PADF. Dans le projet PADF, il y a un clôture là, abattoir blocs sanitaires. À chaque étape que nous voulons avancer, nous réunissons la population pour nous dire voilà, nous avons telle activité nous voulons faire, mais qui côté fond nous avons sorti et mais qui fond nous avons. Nous-mêmes, association départementale, nous avons assuré pour nous sensibiliser chaque mairie pour aller déposer projet dans la planification. Là, on fin déposer projet c'est même ensemble des présidents qui fait suivi des projets à travers FENAM. Là, nous n'avons pas de possibilité pour nous prendre chaque moment pour nous faire. Nous avons un président Jude lui-même qui là a frappé. Là que celle lui-même pour compte lui pas capable d'avancer, nous-mêmes, nos 10 présidents, nous avons gonflé dans le ministère de la planification pour nous mettre pression. Toute population a toujours rêvé aux communes embellies parce que les villes ne sont pas bétonnées, toute la pluie vient de la boue, on petit soleil poussière, on est toujours appelé des fois, on dit magistrat qui est pour nous bétonner la ville, magistrat qui est pour nous faire tel bagage. Bout nous bétonner, on est content, mais reste bout nous il est trop petit parce que tu as supposé être toute ville bétonnée net. Mais béton, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour que nous puissions. Finalement, nous comprenons moins. Et puis, nous faisons 800 mètres linéaires de caniveau. Et pour nous réaliser 400 mètres cubes de béton, via les matériaux qui viennent monter, ça va nous permettre que nous venons réaliser 380 mètres cubes de béton. Toute mairie qui recevra fonds communaux signe avec le ministère de la planification. Après ça, on a le protocole la fin signé, suivi au fait pour l'agence à chèque ça capable d'arriver dans le ministère, dans le trésor public. Là, passer par finance, pour financer pour elle, et puis pour voler dans le trésor public lui-même, voler dans BRH, virer comme ça immédiatement sous compte mairie direct, qui peut que jamais fait dans l'histoire et politique, depuis que nous connaissons la collectivité a existé. Là, nous avons chita ensemble pour nous discuter d'abord sur quel projet nous allons agir en fonction des réalités, en fonction des besoins en termes de priorités. Mais c'est comme ça que nous avons tombé d'accord de un tronçon, de un parti dans l'entrée ville là qui est censé rue principale commune Kouaï, qui c'est rue Amiral Kilik, qui était dans état critique. Mais pour nous engager la population, pour nous impliquer, que nous avons choisi de faire une rencontre publique, sur place publique, pour nous demander à la population, disons par eux. Effectivement, je pense que tout le monde bat bravo, nous, tous les magistrats, tout le monde, tout acteur, et je félicite la population qui est impliquée visiblement. Magistrats, moi-même, à un moment, je suis chauffeur moto 3 roues, je suis chauffeur machine pour chercher les matériaux qui ont des problèmes à distance, pour chercher, acheter. Directeur Myriam, nous tous nous prenons ça en charge, qui permettent de réaliser le projet à l'orga de 5 millions de gouttes. Nous faisons ça dédié, mais je ne dis là, nous baillons environ 420 mètres linéaires béton. Cette même satisfaction s'est exprimée à travers les communes d'autres départements. Et nous avons pu mesurer objectivement l'impact réel des réalisations faites à partir des 5 millions de gourdes des fonds communaux. Et, il faut le souligner, dans la grande majorité des cas, ces projets ont été achevés dans les meilleurs délais, malgré les aléas de toutes sortes auxquels les acteurs ont dû faire face. On va avoir 7 sections communales, il y a 2 sections là-dedans par l'école nationale.
c'est 3e section Mozambique avec 2e section Teta-Bœuf. Section, selon la loi, chaque section a de l'école nationale. Et à partir de ça, on a fait discussion pour nous regarder comment nous avons doté des sections pour l'école nationale pour chaque tagon l'école nationale. Comme là, 5 millions de gouttes, il devient petit. Il ne va pas nous fait, nous avons chita avec Kazek sous 3e pour nous dire que nous-mêmes, nous avons gagné, nous même qui savent bail, pour la communauté ou bail, Kazek qui fait des marches à Panté, Kazek qui met ensemble, mais finalement, organisation de base dans la zone là, yo d'accord, yo fait des marches, automatiquement nous papier terre, mais nous disons que le fait que nous gagnons rapide, mais nous mettons sur 3e. Communauté, il bat bravo pour monter l'initiative. Finalement, nous pas louer le dépôt pour le mettre matériel. Nous bali dépôt. Nous pas vendre ni de l'eau. Nous bail boss qui travaille qui sorti dehors, nous bail caillou, nous sans l'argent. Équipe mesdames qui pour faire manger pour eux gratis. Yo construit 5 salles. 5 salles yo construit, nous connaissons l'école l'État sorti dans la première année fondamentale pour venir dans la 6e année. Il y a bien 6 salles. C'est nous même dans la communauté qui fait tout ça nous connaissons. Monde qui gagne petit pied bois, monde qui gagne petit planche. Nous mettons en commun, nous faisons 6e salle là. Côté que tout le monde sorti dans la première année pour venir dans la 6e année, tout capable de fréquenter l'école là dans la même heure. Si mon nan il te compte parcourir des kilomètres pour aller à l'école, il y a l'irrite la caille. Socialement parlant, c'est pour la première fois si mon nan communauté a reçu un uniforme gratis, jeune année l'école gratis. Quel que soit si mon qui dans communauté qui en âge pour aller à l'école, qui sorti dans la première année fondamentale, qui vient dans la 6e année, s'il va venir à l'école là, c'est pas nous-mêmes qui sommes responsables. Moi-même, dans la zone pas ici, j'ai toujours regardé que le bétonnage a fait plus impact toujours par rapport à si c'est peut-être un autre projet parce que dans la zone a toujours demandé de bétonnage. Si pas de gagner fonds communaux, ça, je ne dis pas c'est pas ici à nous taper. Toute l'autre ONG qui a tendance à venir investir au plus choisir centre-ville. Mais section toujours un petit gens marginalisé parce que les ONG n'ont pas investi directement dans la section communale. La majorité des projets, c'est des projets de route. Le projet santé réalisé dans l'objectif pour une potée amélioration sur la route. Parce que c'est une route qui est dans un état déplorable. Machine à mettre reprise toujours fait accident. Dans l'arrière-pays, il y a un gros problème de route magistrale sauté sous occasion ça avec 5 millions de gouttes là pour résoudre le problème. Et je dis, grâce à fonds communaux, permettre que nous réalisions 860 mètres linéaires, 50% dans la première section, 50% dans la deuxième section. À 90%, la communauté ça a fait et a battu bravo. Depuis qu'on a monté, au salaire puis tombé, la boîte on entendait en bas votre madalbérique. Tout ça qui a fait route était là, en bas votre madalbérique. Est-ce qu'en bas votre monde compte faire la boue? Mes amis, écoutez, une belle bagaille. Nos côtés, les bassins Laurent, qui est une section communale Saint-Michel de la Talaye. Mairie Saint-Michel de la Talaye a aménagé un site touristique et récréatif. C'est un projet, Jean-Mairie a concevoir là, c'est pour lui permettre que recettes communales augmentent. Il y a une autre bagarre encore qui est intéressante dans le projet, parce que c'est une leçon pour nous, c'est que ils entendent remettre gestion site ça que vous aménagez à secteur privé. Comme fonds pas permettre le projet à finir à 100%, l'argent que site là a rapporté, il a continué et aménager ce site-là pour le mettre en état. Si je voulais retirer un grand projet comme échantillon, je prends le projet Ville Cap-Haïtien, réhabilitation place Montachère, rue 17 et 18 KL. Moi, je toujours dit, ou pas jamais bon mon bagage à 100%, il faut quitter la civile là-dedans. Pour même si vous avez un corps là, ou fait bagage là, toujours dit, bon, ou travail, si je paye 100 gouttes, je ne paye pas 100 gouttes, je paye 75 gouttes. Reste comme là, c'est participation citoyenne. Place là a bon durée pérenne parce que l'environnement place là, l'année a fait, c'est avec mon zone là, nous prenons l'eau. Ça veut dire intégrer mon là-dedans. Ça veut dire que place là, son place qui appartenu, ça c'est Ali. L'autre réalité encore qui gagne pour comprendre soit faire la gestion faut communauté. Si ils ont dépensé comme là, puis là va durer
son gaspillage. Puis gros leçon c'est que moun yo participé. Yo dit que gagné qui bail wash, yo participe en termes de travail. Donc ça veut dire que yo mettons plus-value sur l'argent que l'État bail là. Bien que dans l'autre commune, dans l'autre département, nous te société population, société civile là te bail participation par eux. Mais à mot organisé, nous allons jouer une population à accepter réduire main-d'œuvre en termes de participation par eux pour permettre que le travail soit exécuté. Non seulement ça, ce n'est pas du point de vue financier seulement avantageant. Et le que on monde approprie on bien, les comptes bien c'est pour lui, les protéger bien plus, bien plus durable. Ou après difficilement que bien ça que mon yo fait yo trouve ces manches ensemble avec magistrat yo, ou après difficilement que al boule. Nous faisons un projet non seulement qui a servi la population, mais tout qui a servi même les gens qui ont sorti dans l'autre zone. Parce que l'accident, souvent, ce n'est pas les seulement qui sont victimes de eux. Parfois, la mairie a volonté pour tourner une machine pour éviter un accident, mais nous n'avons pas de côté pour nous mettre une machine. À travers un parking communal, il y a l'argent qui a rentré pour la mairie. L'école polytechnique là, elle est une priorité mondiale, priorité des priorités. Ceci nous fait bâtiment certes, mais nous pas gain expertise pour nous capables de gérer l'école polytechnique. Moi j'étais allé vers Canada Technique pour me expliquer qui ça moi-même moi voulais, qui ça rêve conseil là pour l'école polytechnique là. Effectivement, nous t'ai chita sous des sous protocole qui ça que mairie a pour le faire et qui ça même de capable aider mairie pour nous capable avancer avec l'école là et ceci même moi-même comme magistrat me pas là dans tête mairie mais l'école polytechnique là pas obligé écraser si me pas là. Projet PAM t'a coûté 7,5 millions de gouttes. Moi, je prends 5 millions par planification. Comme il y a des moyens, mais intégrer dans le budget et surplus, et m'insérer dans le budget et on crédit additionnel. Et compléter au fait un financement ça. On s'était réunis une fois à Mona Chandelle, les populations ont dit, Jude souvenir magistrat, Beauville souvenir député, il y a deux bagages nous besoin dans zone. Nous avons besoin de route, nous avons besoin de centre de santé. Regardez-moi, la majorité des projets réalisés dans la section communale et la relation entre magistrats avec Kazek, c'est des relations vraiment intéressantes et c'est ça que nous avons tout le temps. Même si Kazek là, on va réaliser le projet. Et lorsqu'on est en bas, pour monter avec matériaux, pour suivre, même si Kazek c'est des héros. Et génial, il fait travail là, par exemple, on a ballon contrôle, l'avenir l'est. Derrière, donc le Kazek a été déterminant dans le suivi des opérations. Ça a montré que le développement communal est indispensable. Implication Kazek, AZEK, délégué de ville, mairie, dans le développement territoire là, ça c'est un bagage qui sont systématisé. Quel est le secret d'une telle réussite? Et quel a été le rôle de la Cour supérieure des comptes auprès des municipalités pour préserver la transparence et le respect rigoureux des règles du jeu dans notre environnement politique et social, si longtemps discrédité par la corruption et l'impunité? Un magistrat son qui fait un pile expérience dans le pays d'Haïti, ça va le cerveau, si vous voulez boucler de l'autre poste dans le pays. Pourquoi attendez mon ap dit magistrat ça les magistrats c'est l'autre bon, c'est parce que son bagage qui nan tête moun yo. La Cour des comptes c'est lui-même qui pour autoriser un chèque mairie changer ou pas. Nous exerçons des contrôles sur mairie qui sont un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. C'est-à-dire avant l'exécution des dépenses, nous faisons un contrôle pour eux sur l'égalité des dépenses. Est-ce que normes légales sont respectées? Et pour nous, est-ce que les mairies lui-même sont capables d'engager des dépenses? Après, nous gagnons un contrôleur financier qui représente le ministère de l'Intérieur qui pour contrôler les dépenses mairie. Avait dit, d'instance pour projet de qui c'est premier bail, nous, chaque mairie organise un appel d'offres restreint. La Cour supérieure des comptes recommandé pour ces 3 firmes.
film qui respecte les normes. Il faut que toute pièce soit conforme. Tout bagage doit avoir un contrôle. Ou pas capable prendre l'argent de l'État pour penser ou dépenser et le gens ouvrir. Même si certaines fois il y a certaines contraintes, mais ça peut empêcher à l'aide de planification, à l'aide de conseils tout ou comment ils doivent et soumettre le projet à la Cour supérieure des comptes. On ça a un grand pas fait ni au niveau de la grandance, au niveau de la République. Nous toujours par assistance technique parce que le dossier en vient jeune dans Cour des comptes, c'est vrai que si magistrat ou bien équipe qui vient porter dossier par connaît, équipe qui là, li capable par l'assistance technique, c'est là où gagne vraiment temps et occasion et possibilité pour vraiment mettre balises. Toute population connaît 5 millions de gouttes pour venir faire un projet clôture cimetière Petit Oudeni. Je ne peux pas retirer une goutte sans que le Cour supérieure des comptes pas visé. Il faut que toutes normes demandées pour respecter, il faut que respecte. Surtout pour l'année que vous voulez parler de 2017-2018, nous suivons l'exécution du projet du début à la fin. Même une équipe qui a les petits trous, et dans le rapport d'audit, non seulement il y a toutes les décaissements qui ont fait, qui leur fait, même il y a toutes les photos qui dans le rapport d'audit. Moun yo dans la population croit que c'est mairie qui a réalisé le projet. Yo même, comme citoyen, comme citoyenne, yo senti plus concernés. Et le projet a fini, la population a retrouvé parce que yo estimé que, 5 millions de gouttes là, yo ouais ça que les fait. Mon cher, les chiffres, tout projet a passé par mairie, les paysans après lancer. Ça fait longtemps qu'on a recevoir le projet, mais il n'a pas jamais exécuté. Mais au moment ça, nous sommes capables de dire que ça a bien passé. Il y a des ressources qui reviennent aux deux droits qui existaient dans l'État et malhonnêtement, ils ont choisi fait que magistrat au cas que va jamais approprier de fonds ça. Pas qu'à minimiser pour faire comprendre pas qu'à dépenser 10 millions, 30 millions, 50 millions de gouttes. On fait un travail dans la commune. Moi, besoin d'avoir un résultat politique. Les populations ont voté. Toutefois, comme la passe en dans la collectivité, même la plus bon 100 000 fois qu'elle passe dans mon autre côté, parce qu'il passe de l'autre côté, c'est gagote. De toute évidence, qu'il s'agisse de construction de caniveaux à Caracol, à Maïssade, à Beaumont, ou des projets d'écotourisme comme celui en cours à Saint-Michel-de-la-Talaye, la construction d'un laboratoire d'analyse médicale au Perche, dans le nord-est, des projets d'écoles communales gratuites, il y a un message un peu plus fort, un message commun que nos frères et sœurs des communes veulent nous transmettre. Celui de vouloir participer pleinement à la construction du bien-être collectif haïtien. Le désir ardent de voir leur commune faire partie de la solution et ne pas être considérés comme des sources de problèmes. C'est vrai, c'est une bataille que les collectivités territoriales sont en train de gagner, à avoir régulièrement les fonds locaux, mais pour le systématiser, ça demande un peu plus. Et on en a discuté récemment, où j'ai été avec le président de la FENAM sur les stratégies à développer, le dispositif à mettre en place. Et l'idée, c'est d'avoir une petite équipe de travail qui va travailler avec l'expert qu'on va recruter pour mener l'étude pour la DCT. Et sur les choix des projets, si je peux peut-être dire deux mots par rapport à ça. Et aujourd'hui, pour nous, c'est introduire des mécanismes d'aide à la décision pour faciliter la prise de décision à partir d'une autre petite équipe qui va être là et qu'on va mettre en place pour organiser le système pour nous autour de 3 propositions, comme l'a proposé les finances locales. D'abord, c'est travailler sur des projets à impact rapide. Pour des projets de développement, là, on peut aller avec les fonds locaux. Et troisièmement, sur des subventions propres, avec une enveloppe globale. La décentralisation, c'est fournir des services de base à tout le monde. Or, pour fournir des services de base à tout le monde, ou obligé d'utiliser une partie de la richesse qui produit par les gens qui sont plus productifs. Donc, pour capable faire les gens qui sont plus pauvres joindre des services qui permettent que yo faire une progression à l'échelle sociale. Haïti verra des jours radieux si les dirigeants politiques acceptent justement
de faire de la digitalisation l'ultime moyen pour changer la vie du citoyen et de la citoyenne. Et moi, inviter tout militant de digitalisation dans le pays, tout organisme de droits humains, tout magistrat, quasi délégué de ville, pour reconnaître que font seul. Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter de jour en jour et que nos grandes villes explosent littéralement sous la pression de l'exode rural, il est plus que jamais temps de prendre en compte le potentiel de nos communes, tant en termes de ressources humaines que de ressources naturelles et culturelles. C'est peut-être ça, vous pouvez mettre le monde qui est pauvre dans la section communale, la population qui a joué un bon genre de service, pays a sorti dans le sous-développement, fait demander pour montant l'argent qui dépensé dans la commune, à la section communale, à environ 20% du budget d'État.